Salut et bienvenue dans cette newsletter autour des classiques de la collection Littéra. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Martin et vous me connaissez peut-être mieux sous le pseudonyme de ma page Instagram, La Nuit se Rameau. J'y parle de lecture, de romans contemporains, de classiques, mais aussi parfois de poésie, de théâtre, de musique et de cinéma. Mais revenons-en au classique du mois. Le classique du mois, c'est un livre qui m'est très cher, que j'ai lu et relu et que je trouve très accessible autant par son ton que par son sujet. C'est Bel-Ami de Maupassant. Alors, pourquoi lire ce livre? D'abord, je te propose un petit résumé pour te mettre dans le bain, et ensuite, je vais te donner 3 raisons de pas passer à côté. Pour la petite histoire, on est à Paris vers la fin du 19e siècle. Le bel ami en question, c'est Georges Duroy. Et notre bel ami, il est sans le sou. Et quand je dis sans le sou, c'est vraiment sans le sou, à tel point qu'une bière en terrasse le mettrait au plancher, et que manger un jambon beurre sans jambon finirait d'épuiser sa fortune. C'est la galère. Après, on n'a pas vraiment de pitié pour lui, parce que c'est entièrement de sa faute. Le mec, il est incapable de gérer sa fortune. À peine reçoit-il un louis qu'il le boit ou qu'il l'investit directement dans son bien-être, à savoir une nuit dans un bordel. À chacun son modèle de self-care. Mais fort heureusement pour lui, Duroy est plutôt beau gosse et il sait y faire avec les mots. D'abord introduit par un ami au monde du journaliste et aux soirées mondaines, c'est à coup de clins d'œil et de compliments bien placés qu'il va gentiment mais sûrement s'élever dans les strates de la société. On pourrait croire que c'est un roman qui dit qu'à force de travail et de volonté, tout est possible, gna gna gna. Pas du tout. Duroy, c'est un véritable escroc qui joue à la vie comme s'il était dans GTA San Andreas, version bourgeoisie parisienne. Au lieu de voler des voitures et jouer aux gangsters, il vole des femmes, des situations et fait semblant d'être un journaliste compétent. Et maintenant que le tableau est posé, voilà 3 raisons de lire ce livre. Déjà, la figure de Duroy, elle est hyper intéressante. C'est l'exemple parfait du anti-héros et pourtant, on l'adore. C'est vraiment un sale type, il escroque tout le monde, il profite de tout et de tous, il trahit à la moindre occasion si cela lui profite, et pourtant, Maupassant arrive à introduire une nuance qui fait que, malgré tout, on finit par l'apprécier. En tout cas, on parvient pas à le détester complètement. Rien que pour ce personnage, ça vaut la peine. Ensuite, le roman, c'est une belle critique de la société parisienne de l'époque et du journalisme. Un peu en digne héritier des Illusions perdues d'Honoré de Balzac. D'abord, la critique du journalisme. Les journalistes de l'époque ne font pas grand-chose, ils écrivent les articles vite fait, bien fait, ne prennent jamais le temps d'aller vérifier leurs informations. Ce qui est important pour eux, c'est pas de produire des articles qui sont vrais, mais des fictions hasardeuses qui plaisent au lecteur. Le but, c'est de vendre. Puis vient la critique de la société bourgeoise, qui bien qu'elle ait beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir et qu'elle administre véritablement le monde, ne pense qu'à son propre confort et ses ambitions. Après, on pourrait se dire que, au moins, elle a le temps d'aller au théâtre, de lire des livres, qu'elle est un peu cultivée. Eh ben non, c'est raté. C'est qu'un jeu de mensonges et d'apparence. Et ça, c'est spécifiquement ce qui permet aux ratés comme Georges Duroy de graver les échelons et de se faire un nom. 3e et dernière raison, et pas des moindres, c'est selon moi un classique qui est très accessible. Je sais que certains classiques peuvent un peu effrayer, que ce soit à cause de leur longueur ou de leur complexité, mais celui-là, il est écrit de manière très actuelle. Il est pas trop long, les chapitres vont droit au but, il y a pas trop de descriptions, beaucoup d'action, il se dit vite, et vraiment, on s'ennuie pas. Donc ouais, c'est à mon sens le classique parfait pour débuter ce challenge de un classique par mois. Donc voilà, c'est tout pour le classique du mois. J'espère qu'il te tente, j'espère que tu veux nous rejoindre pour cette lecture également. Pour ma part, je lis en littéra, mais libre à toi de lire dans l'édition que tu possèdes. On se voit dans la prochaine newsletter. Bonne lecture!